Nous ne sommes pas des fachos. Cette candidate RN dans le Calvados, arborant un costume SS. Nous ne sommes pas des racistes. La suppléante de Pierre Gentillet pose, elle, fièrement avec des skinheads et des t-shirts suprémacistes floqués, fierté blanche. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le Conseil d'État a statué. Le Rassemblement national est d'extrême droite. Nous sommes des gens raisonnables. 2 des 15 élus du Rassemblement national mis en cause pour avoir fait partie de ce groupe Facebook. Sur cette page, des montages et messages à caractère raciste. Retourne dans ton cocotier. Même mon chien se comporte mieux. Ils sont vraiment nuisibles, ces noirs. Je voterai RN et je suis pas raciste pour ça. Je vous dis, moi, j'ai mon voisin, il est du Mali, je crois, ou du Sénégal, enfin bref. Il a eu un problème pour les colis, il a demandé si je pouvais lui garder, j'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit attention, ça dépend quel colis, hein, parce que si c'est 1 kilo de cocaïne ou d'héroïne, je ne vais pas aller au Newf à mon âge. Hein. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Nous ne sommes pas des fachos. La condamnation d'une ex-candidate Front National à 9 mois de prison ferme pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Des racistes. J'ai comme ophtalmo un juif. Raisonnables. Un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Des fachos. L'assistant de Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Propos racistes, éloge de la violence, menaces d'attentats. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ. Comme Jason, il publiait des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du b***». Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Je suis allé à un rassemblement de motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. Raciste! Machine est raciste! Moi je suis absolument pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Marine n'est pas raciste. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, pas obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était aussi c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler. Je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça. C'était... je ne sais plus quel est le terme, comment on disait. Des crouilles, non, c'est ça? Oui. Je ne suis pas raciste. Concernant les musulmans, leur alimentation halal, égorger les bêtes, c'est hors de question. Ils veulent apprendre l'arabe aux enfants, mais les enfants n'ont pas besoin de savoir l'arabe. Arabifora, les Arabes dehors. Un tag raciste, symbole du malaise dans cette école corse. Tout a commencé avec une simple chanson. Les enfants devaient interpréter Imagine de John Lennon en 5 langues, dont l'arabe, lors de la kermesse de fin d'année. Mais des parents d'élèves ont menacé les institutrices à l'origine du projet, car pour certains, il n'est pas question de chanter en arabe. Mais pour la majorité des habitants, c'est la consternation. On ne leur demande pas de réciter le Coran, c'était juste une chanson en plus sur la paix, donc les gens n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre. Moi, je te dis que mes gosses n'apprendront jamais l'arabe à l'école. Si les Français se battent pas, pour nous les hommes, ça posera pas trop de problèmes. À la rigueur, on sera obligé de porter la barbe et d'aller à la mosquée. Mais vous les femmes, vous allez retourner 20 siècles en arrière. C'est malade. Il faut bien savoir que les mots d'origine gauloise, comme on dit, les Gaulois, il n'y en a qu'une 60aine. Et que, désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais la réalité veut qu'il y a beaucoup plus de mots d'origine arabe dans la langue française que de mots d'origine gauloise. Voilà les petits loups. Et ta grand-mère, grosse de tes morts. Et ta grand-mère. J'espère que les mères des gosses, là, vous allez réagir maintenant. Ça devient du n'importe quoi, là. On veut faire l'arabe à l'école, plus 1 heure de Coran par semaine, et puis quoi encore? Je ne suis pas raciste. Cet aplaventrisme grotesque à l'égard des autorités algériennes, ça suffit. Il faut dire aux Algériens, nous Français, nous avons été colonisés par Rome, et nous sommes très fiers d'avoir été une colonie romaine. Alors ils sont fous ces Romains. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3, vive l'Algérie! حتى ندير واطي
que ça veut dire de mettre des conneries pareilles, là? Où on va, là, bande de race de morts, là? Moi, je te dis qu'il n'y aura pas... Moi, je te dis que mes gosses n'apprendront jamais l'arabe à l'école. Le problème avec l'arabe, c'est que c'était pas facilement lisible. Même au niveau du son, hein, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli. Enfin, c'est joli, quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais... Et puis je te garantis que moi, le premier pico qui me casse, je le défonce, t'as compris? Je ne suis pas raciste. Ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants, qui habitaient le 15e, de voir des vaches. Du côté de Au lieu de voir des Arabes. Au lieu de voir des Arabes. Ben, il y avait... moi, vous savez, moi, ça me gêne pas. Ah oui, moi, je sais que ça Musulmans, adeptes de cette secte mafieuse criminelle nommée Islam, je vous le dis officiellement, dans la semaine qui va s'écouler à partir de ce 16 juillet 2016, vous avez une semaine pour quitter ma ville. Une semaine pour ne plus jamais y revenir. Vous avez une semaine pour quitter ma région, Pays de la Loire, pour ne plus jamais y revenir. Et j'ajoute, idem pour la Bretagne, mon pays natal. Vous avez une semaine pour prendre vos clics et vos claques. Et je vous recommande expressément de faire fissa. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Les Juifs, là, au Veldiv, c'est pas la faute de la France. Ils sont bien gentils, les Juifs. Hein. Mais la Shoah, bah, c'est malheureux. Ils pleurent toujours, les Juifs. Mais bon, bah, c'est malheureux. Rechercher un nazi avec des Juifs, quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez, déjà. Les oreilles, les doigts, les yeux. Développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin... S'il n'y avait pas les Occidentaux, hein. Plaît-il? Eh bien, rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, hein, quand on voit le bordel que c'est dans la rue, ah oui. Moi, je suis dans le poulet. Je vois personnellement dans le poulet, on n'a jamais les bons papiers. Faut toujours revenir. Quand on revient, ils sont plus là. Où ils sont? Alors ça, j'en sais rien. Hein, la sieste, les prières, manger des boulettes, j'en sais rien, mais enfin... C'est pas clair, hein? Alors vas-y, alors là, on y va, hein? Le rouillat, hein, les bakchiches par-ci, les bakchiches par-là, et comment tu vas? Et moi aussi, C'est pas possible, ça. Comme vos femmes, elles sont belles, vos femmes, pour les montrer. Pourquoi vous les montrez pas? Hein? Peur à quoi de leur foutre des draps, là? On est en 1955, les gars. Hein? Faut réagir, mais alors faut se réveiller, quoi. Hein? Alors, les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, il va falloir arrêter, hein? Eh oui, on sera pas tout le temps là. On sera pas tout le temps là. Mais le pire pour moi... Ça fait... Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Ils dansent bien. Il faut cependant nuancer ce constat. Ils ne sont pas très soigneux ni très responsables. Il faut toujours être derrière eux. Il y a pas mal de microbes. Très bonne analyse, Hubert. Oui. Et les femmes ont tendance à ne pas mettre de sous-vêtements quand elles préparent le manger. Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Si Éric Zemmour est à l'Élysée, qu'est-ce qu'on fait justement avec l'islam? On fait le tri. Les bons, on les garde, les mauvais, on les expédie dans leur pays d'origine. De toute façon, ils sont tous à vouloir nous imposer leur religion. Alors on nous dit, oh, mais ils sont français, mais leurs parents n'étaient pas français, leurs grands-parents n'étaient pas français. Donc ils ont bien un pays d'origine. Ça fait deux catégories de Français. Oui, les bons et les mauvais. Président Le Gret, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À moi? Alors j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Comme Zidane, Benzema est d'origine algérienne. Benzema est un roi en Espagne, mais il est banni dans son pays. Mesdames et messieurs, Karim Benzema! Pour moi, Karim Benzema,
C'est un islamiste, je ne sais pas ce que c'est qu'un islamiste. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un musulman qui veut appliquer la charia et que la charia prévoit le djihad et que le djihad, ça veut dire tuer Dominique Bernard, ça veut dire tuer Samuel Paty. Vous faites un lien entre Karim Benzema, qui a ses opinions, qui peuvent être contestées, contestables, on peut être d'accord, pas d'accord, et l'assassin du professeur de français. Vous faites un lien entre les deux? Absolument. C'est dégueulasse. Ils sont complètement fumés, quoi. Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? Karim Benzema est-il proche des frères musulmans? En fait, il est un élément de propagande du Hamas. Marine n'est pas raciste. Marine n'est pas raciste. Quand vous dites que c'est la pauvreté qui crée la délinquance, monsieur, c'est faux. Car moi, je connais des familles très pauvres, et je pourrais vous emmener dans le Pas-de-Calais, dans des familles très pauvres qui élèvent leurs enfants comme ça. Les vols dans les supermarchés et les petits commerces ont augmenté de 14% l'année dernière. Ça devient de plus en plus dur, puis les gens, ils sont tentés. Quand il n'y a rien dans le frigo, on est tenté à voler. Tous les gens sont touchés, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des jeunes, que ce soit des lycéens, des personnes actives. Alors Corinne, caissière depuis 20 ans, j'ai regardé dans les sacs. redouble de vigilance avec chaque client. On est des fois surpris. Par exemple? Par des personnes qu'on ne croirait pas déjà. Maintenant, c'est vraiment tout le monde. Et voilà, merci beaucoup. Donc, il est trop facile de considérer que sous prétexte que les gens sont pauvres, c'est pour ça qu'ils sont délinquants. C'est faux. Le Pen, à côté, alors elle va peut-être réagir aussi, mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, quand nous on est convoqués par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Mais là, moi, ça permettra de dire que l'antisystème, c'est de la foutaise. Pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Donc, il est trop facile de considérer que sous prétexte que les gens sont pauvres, c'est pour ça qu'ils sont délinquants. C'est faux. Marine Le Pen et le Rassemblement national face à la justice. La présidente du RN et 26 autres personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire dite des assistants parlementaires. Ils seront jugés pour détournement de fonds publics. Ils sont accusés d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne pour rémunérer des assistants d'eurodéputés qui travaillaient en réalité pour leur parti. Je constate simplement que malheureusement, statistiquement parlant, une grande partie des problèmes qui viennent interférer dans notre façon de vivre sont des personnes qui sont issues entre autres, parce qu'il n'y a pas que bien sûr, mais entre autres de l'islam. Ça me gêne un peu de dire ça parce que en fait, moi je réalise en disant ça que c'est extrêmement insultant pour une grande partie, certainement j'espère la majorité des personnes qui elles-mêmes sont issues de l'islam, mais qui s'intègrent, qui vivent très bien, qui contribuent, mais c'est pas de chance pour eux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est un peu idiot, la façon dont je l'exprime. C'est nul! Oui. Et Gaza est un test de résistance. Et ce qu'il a montré, c'est un Occident raciste, quelle que soit la manière dont vous voulez définir le terme. Le point est que ce qui se passait pour les Gazaouis, si cela se produisait ou était infligé à n'importe quel Européen, vous n'auriez pas cette réaction, non pas blasée, mais cette complicité. Nous sommes, en termes juridiques, vous savez, complices avant, pendant et après le fait. Je signale évidemment, et vous le savez bien, que la télévision française est quand même farcie de programmes qui sont conformistes ou stéréotypés, voire stupides, de chroniqueurs racistes, de présentateurs harceleurs,
de journalistes ou patrons de presse qui sont partiaux, voire propagandistes, et que donc on a une matière assez impressionnante pour examiner si les chaînes de télé respectent bien leurs obligations. Et donc, est-ce que vous confirmez plus de halal, plus de kasher si Marine Le Pen est élue présidente? Oui. Au nom de la dignité animale, nous souhaitons imposer l'étourdissement préalable avant l'abattage. C'est vrai avec l'abattage qui sera fait sur le territoire national, mais c'est aussi vrai avec des produits qui pourraient être importés. C'est ce qu'ont fait un certain nombre d'autres pays, donc notamment la Belgique, me semble-t-il. De viande kasher ou de viande halal. Est-ce que l'abattage rituel pose un problème? Alors non, je pense pas. Non, vraiment, je ne pense pas qu'il y ait... On précise que vous préconisez plutôt un abattage par égorgement. Je préconise un abattage par égorgement pour le bien-être de l'animal, parce qu'on constate, moi je le constate tous les jours, que l'animal est abattu de façon plus rapide et plus efficace. Il meurt plus rapidement après avoir été égorgé. Le problème de l'étourdissement, c'est que vous rajoutez une chose supplémentaire dans la mise à mort, et toute chose supplémentaire, vous mettez les risques. Non, vous savez, l'étourdissement, ça consiste à fracasser le crâne de l'animal avec un objet qui s'appelle le matador, et cette technique n'est pas à 100% efficace. Au nom de la dignité animale, nous souhaitons imposer l'étourdissement préalable avant l'abattage. Alors pour les petits animaux, ils sont électrocutés. Pour les bovins, par exemple, ils sont abattus avec un matador. Mais c'est pas réussi à tous les coups. L'égorgement, au moins, on est sûr que c'est réussi immédiatement à tous les coups. Contrevenir, aux règles de laïcité, de pouvoir exercer de fait sa religion dans le privé, en pouvant avoir accès notamment à une nourriture qu'on juge adéquate et idoine en fonction de sa religion. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train d'entraver la liberté cela de se fait au nom de la chacun dignité animale, en réalité. Et quand on voit effectivement des images circuler sur les réseaux sociaux, et même l'importation. Donc ça veut dire qu'il y a des millions de personnes qui ne pourront plus accéder, qui ne pourront plus retrouver des produits de consommation du quotidien, parce que vous estimez en fait que la bataille ne respecte pas de viande dont, encore une fois, le bovin aurait pu être abattu sans étourdissement préalable. Donc ça veut dire que vous souhaitez, je ne sais pas comment vous faites, faire sortir de la communauté nationale toute une série de gens, qu'ils soient juifs ou musulmans parfaitement bien intégrés, qui respectent toutes les lois françaises, mais qui souhaitent pouvoir exercer leur culte. C'est-à-dire que ces gens-là ne pourront plus exercer leur culte en France, parce que ça fait partie de leur exercice de leur religion. Ils exerceront leur culte dans leur intimité. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est désormais officiel, la France sera le premier pays à inscrire dans sa constitution le régime alimentaire de ses concitoyens, en imposant le véganisme et en interdisant toute consommation de viande sur tout le territoire français. Une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 5 000 € est prévue en cas de non-respect de la nouvelle loi. On apprend ainsi que le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'armée de l'air, confirme avoir dressé plus de 500 000 faucons afin de lutter efficacement contre les réfractaires complotistes, islamo-kébabistes et antisémites. Une nouvelle, très mal accueillie par la majorité des Français, avec à leur tête un soutien de poids, un Gérard Larcher, très remonté. C'est un type qui refuse de chanter la Marseillaise quand il y a les hymnes nationaux. C'est un type qui refuse de chanter la Marseillaise quand il y a les hymnes nationaux. Moi, j'ai jamais chanté. Et je lui ai dit pourquoi je ne chantais pas. Parce que c'est un hymne guerrier. Moi, j'allais jouer au football. Si j'allais à la guerre, j'aurais peut-être chanté. Et jouer au football, je ne chantais pas. Ici, c'est une chaîne privée. Et quand on lit les commentaires et autres, on dit ouais, bon, carrément, j'ai lu une chaîne de fachos.
Bon, chaîne de facho, il y a toutes les opinions qui sont représentées en tant que telles. Vous mettez au centre de votre vie et de la vie du monde ce conflit qui est en fait de la petite bière, qui en vérité ne concerne que 3 départements français, Israël, qui concerne des gens, des Palestiniens, un peuple qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas. Ils auraient pu être jordaniens, d'ailleurs ils l'ont été jadis. Ils auraient pu être égyptiens, ils l'ont été jadis. En fait, ce sont des musulmans arabes, on s'en fout. Ils n'ont pas de nationalité, et vous le savez mieux que personne. Ça n'existe pas, la nation palestinienne. C'est une invention du KGB et des agents et des gauchistes français dans les années 70 et des diplomates français depuis. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. La postérité vous maudira. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance ou intimidation? Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? C'est un cafard! Vous avez du mal à finir les fins de mois? Vous avez l'impression que les riches sont de plus en plus riches et que vos emplois sont mis en danger face au grand remplacement par les machines? Pas de panique. Votez Zemmour. Et mettez toute votre frustration sur les musulmans, sans aucune honte et sans aucun risque de poursuite judiciaire. Avec Éric Zemmour, offrez-vous 5 ans de haine et de racisme décomplexé. Éric Zemmour, la solution finale. En partenariat avec CNews, BFM TV, et Lucifer le prince des ténèbres. Calme! Calme! Silence! Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils savent. Il y a un gros problème sur le territoire. C'est l'islam radical. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Les Français, je veux qu'on rassemble les Français. Il faut faire attention à vos enfants quand ils vont au spectacle, pour qu'ils ne reviennent pas assassiner. Savez-vous qu'entre 2017 et 2018, les actes islamophobes en France ont doublé? Depuis quelques semaines, on peut dire que les vannes ont été grandes ouvertes. D'ailleurs, l'islamophobie n'est pas nouvelle. Le mot datant de la colonisation. C'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Ça n'existe pas. Mais vous Moi, je déteste la religion. Mais non, mais vous tenez très bien. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Vous restez accrochés? Parce que ça va jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas de quoi se vanter. Gallo, pour sa part, ne l'a jamais vu comme cet étrange absolu qu'on nous présente parfois au mépris de toute vérité. Les juges anglais et américains se servent de textes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle pour définir les droits du citoyen. Chez nous, chaque nouveau gouvernement, ou presque, non content de réformer le code pénal tous les 18 mois, prétend améliorer la déclaration des droits. Et par bien des côtés, la France ressemble à une immense cour de justice criminelle où l'alternance au pouvoir permet simplement aux protagonistes d'échanger leur rôle, procureurs, juges, jurés, défenseurs et publics. Je ne sais ce que Max Gallo aurait pensé du moment où nous sommes, où la fièvre des commémorations nous tient, pendant que d'un autre côté le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées, une séparation des pouvoirs battue en brèche, les principes du droit criminel rongés sur leur marge, la représentation abaissée, la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation, les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir, mais le protéger, sans que l'efficacité promise, ultime justification de ces errements, soit jamais au rendez-vous. Non, je ne crois pas que ce disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, aux procureurs, aux sociétés de l'information, pour interdire les opinions qui le blessent, où chaque groupe se croit justifié de faire passer chacun pour son compte la nation au tourniquet des droits de créance, où gouvernement et parlement ensemble prétendent, comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute haine, oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans.
La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se rebrancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. On accorde rarement la justice avec l'ordre. L'ordre, à nos yeux, c'est l'usine et la police, le peuple qui se tait, les lois d'exception, le commerce maître de nos vies, les hiérarchies justifiées, et la confusion, pour finir, des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement, puisque par paresse ou par lâcheté, nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est. Ce n'est pas cet ordre-là que l'enfant désirait au temps de sa conscience surprise. Dans l'injustice, au contraire, c'est le désordre qui a très tôt frappé Gallo, le désordre caché sous l'ordre, celui d'une maison où rien n'est à sa place, mais où l'on s'accommode de tout. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. On a eu quoi? On a eu, oui, les profs, faut qu'ils fassent des efforts. Mais attendez, vous êtes dans quel délire? C'est quoi le délire? Vous avez voté pour Jean-Luc Mélenchon, disait madame au premier tour. Pour qui vous voterez dans 10 jours? Ah bah la question, c'est savoir si je vais voter. Vous n'irez pas voter? Et j'enseigne tous les jours à mes élèves la démocratie. Prof d'histoire géo ici au Havre? Ouais. Au collège? Oui, j'enseigne la démocratie. Et je ne sais pas si j'irai voter. Vous imaginez le bouleversement que c'est? Mais attendez, moi j'ai voté en me pinçant le nez pour Chirac, j'ai voté en me pinçant le nez pour Macron en 2017, et là je fais quoi? On fait comment? Pendant 5 ans, ils ont joué le jeu d'extrême droite. Voilà. Bon. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.